Parashat Vaishlach, Yaakov et Esav, ils vont finalement se rencontrer. Et il va y avoir une confrontation qui a été faite par les anges de Yaakov avec les forces de Esav. Et cette confrontation, elle va mener finalement à une espèce de réconciliation un peu particulière entre Yaakov et Esav. Jusqu'à ce que Yaakov, entre-temps, il est devenu Israël. Il a changé de nom et il a changé d'optique. Et lorsqu'Esav lui dit, écoute, maintenant nous sommes réconciliés, allons, marchons ensemble. La Torah, elle nous donne au chapitre 33, au verset Yud Dalet, un verset très énigmatique qui est la réponse de Yaakov à cette proposition de Esav. Yavorna Adoni lifne avdo, ואני אתנהלה להיטי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים עד אשר אבוא, אל אדוני שעירה. Verset très énigmatique, Yaakov il lui dit, Yavorna, que passe, s'il te plaît, Adoni, que mon maître. Il s'adresse à Esav en lui disant, je te reconnais comme mon maître. Le Zohar il fait remarquer que Yaakov il s'est jamais prosterné devant Esav. Donc maintenant, il lui dit, je reconnais que en toi, tu es quelqu'un d'important. Je vais te considérer comme mon maître. Vahani et nahala leiti. Et moi, je vais me diriger ou être dirigé. Rashi fait remarquer que le « et » final, il est inhabituel. Pourquoi il a dit « et nahala » avec un « et » à la fin? Lehiti. Leiti, c'est ce qui a donné en hébreu moderne le mot de léat, ce qui veut dire lentement. Mais leiti ici, ça veut dire vers ma lenteur à moi. Ça veut dire quoi? Il lui dit, passe devant. Passe devant. Moi, j'ai un autre chemin. Moi, je vais prendre mon temps. Je prends mon temps. Vas-y. Maintenant, toi et moi, on a deux chemins différents. Moi, je sais que les choses maintenant, elles prennent du temps. Elles prennent du temps. Pour qu'une chose dans la vie, elle arrive, il faut pas être pressé. Il faut prendre le temps de bien la faire. Prendre le temps de bien réfléchir à cette chose-là. Il faut être en adéquation avec la chose. Et elle arrive quand elle arrivera. Ça, le leiti. Et il lui donne deux raisons. Les regel amelacha shalefanai, littéralement pour l'occasion, ou pour le pied du travail qui est devant moi. C'est-à-dire que je prends pas du temps pour moi, je prends du temps par rapport à ce que j'ai à accomplir. Je sais ce que j'ai à accomplir, et ce que j'ai à accomplir, c'est devant moi. Moi, je regarde pas maintenant, je regarde devant. Ou les regel à yeladim, et pour l'occasion, des enfants. Alors, c'est quoi les enfants? Yaakov, il a déjà tous ses enfants déjà. Regel à yeladim, le Zohar, il dit que c'est les kérouvim, c'est les chérubins. Quelque part, Yaakov, il veut encore se rapprocher de ces chérubins qui sont et qui gardent la porte du jardin d'Éden. Adacher avo, elle a donné Séira, jusqu'à ce que je vienne vers mon maître, donc il reparle à Esav, Séira vers Séir. Autrement dit, jusqu'à ce que je te rejoigne. Tout le monde s'est remarqué qu'on n'a jamais vu que Yaakov, il a rejoint Esav. Ça veut dire un jour je te rejoindrai. Peut-être plus tard. Mais d'abord moi, je dois faire ma route. Donc ce qu'on doit comprendre de là, c'est que la route d'une personne, c'est sa route à elle. Et ce qu'elle doit faire, c'est comme il a dit, Asher les fanaï. C'est par rapport à ce qui est devant moi. Réfléchissez à ça. Shabbat Shalom.